Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, paix et joie à vous tous qui êtes au rendez-vous de notre méditation quotidienne. Hier, nous avions parlé de Marie, la mère de Jésus, et à la fin de notre méditation, nous nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui pour continuer à parler de Marie. Dans la dernière méditation, nous avions dit que le vieux Siméon, tout en reconnaissant en l'enfant Jésus celui qui apporte la consolation à Israël, annonce à Marie qu'une douleur profonde lui transpercera le cœur. Luc 2, 22 à 35. Cette épreuve, Marie commence à la vivre en fuyant en Égypte avec son mari pour sauver la vie de l'enfant menacé par Hérode. Une fois de retour, ils vont s'installer à Nazareth. Et nous avions conclu en disant que la croix et la gloire vont toujours ensemble. Frères et sœurs bien-aimés, Marie apparaît de nouveau sur scène lorsqu'à l'âge de 12 ans, comme ils en ont l'habitude, son époux et elle se rendent à Jérusalem pour le pèlerinage, cette fois avec l'enfant Jésus. Au moment où ils s'en retournent en Galilée, s'étant aperçus après une journée de marche que l'enfant est perdu, ils reviennent à Jérusalem. C'est au bout de 3 jours de recherche qu'ils le retrouvent au temple, au milieu des docteurs de la loi, en train de les écouter et de les interroger. À Marie, sa mère, qui lui exprime leur inquiétude, Joseph et elle, il répond simplement qu'il doit être aux affaires de son père. Luc 2, 49. Marie, une fois de plus, conserve tous ces événements et les médite dans son cœur. Les parents doivent très tôt inscrire leurs enfants au catéchisme et les amener tous les dimanches à la messe. Dès leur enfance, les jeunes doivent s'efforcer de connaître, d'aimer et de mettre en pratique la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église. Ils ne doivent pas simplement accorder de l'importance à leurs études, à leur travail et à leurs loisirs, mais aussi et surtout à Dieu. Les parents doivent faire des reproches à leurs enfants avec beaucoup de tendresse et de douceur. Nous devons nous efforcer de garder, de méditer dans notre cœur et mettre en pratique tout ce qui concerne la vie de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, Marie se révèle dès lors comme celle qui médite chaque parole et chaque acte de son Fils pour en tirer une leçon et la mettre en pratique. Ainsi, lorsque durant son ministère public, quelqu'un vient dire à Jésus que sa mère et ses frères le cherchent, il leur fait tout simplement savoir que sa mère et ses frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Matthieu 12, 46 à 50. Pour que nous soyons considérés comme les frères et les sœurs de Jésus, il ne suffit pas de recevoir tous les sacrements, nous devons nous efforcer de faire sa volonté tous les jours de notre vie. À la femme qui loue Marie, sa mère, parce qu'elle l'a enfanté et nourri de son lait, Jésus répond en louant plutôt ceux qui mettent en pratique les commandements de Dieu. Luc 11, les versets 27 et 28. Frères et sœurs, chers amis, la grandeur de Marie n'est pas liée au seul fait qu'elle a porté Jésus dans son sein et l'a nourri de son lait. La valeur de Marie réside aussi dans le fait qu'elle a mis en pratique les commandements de Dieu. Écouter la parole de Dieu, communier au corps et au sang de Jésus ne suffisent pas. Il faut mettre en pratique
les commandements de Dieu. C'est ce qui peut nous élever à la hauteur de Marie. Aux noces de Cana, Marie constate que la fête risque de mal se terminer faute de vin et se tourne vers son fils pour lui demander de faire quelque chose. Ils n'ont plus de vin. Malgré le rappel à l'ordre de son fils, « Mon heure n'est pas encore arrivée », sûre de l'efficacité de son intercession et surtout de la bonté de son fils, elle se tourne cette fois-ci vers les serviteurs et dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Jean 2, verset 5. Frères et sœurs, par son intercession, Marie est capable de nous obtenir de Jésus tout ce dont nous avons besoin pour que les choses ne se terminent pas mal dans notre vie de tous les jours, à la seule condition d'obéir à son Fils, de faire tout ce que Jésus nous dit. Après cet épisode de Cana, Marie apparaît de nouveau sur le chemin de croix et au Golgotha, en compagnie des autres femmes, quand son fils est cloué sur la croix. Jean 19, 25. En regardant son fils mourir, Marie voit s'accomplir la prophétie de Siméon. C'est précisément au pied de la croix que Jésus demande à sa mère de devenir la mère de tous les hommes et à ceux-ci de prendre Marie pour mère. Voici ton fils, voici ta mère. Frères et sœurs, Marie, notre mère, est toujours là à nos côtés, surtout dans les moments les plus difficiles, pour nous accompagner, pour nous encourager et nous soutenir. Ne manquons jamais de recourir à elle. Après la mort, la résurrection et l'ascension de son Fils, Marie reste aux côtés des apôtres et est présente à la Pentecôte au moment où l'Église naît. Marie est toujours présente dans la vie de l'Église et dans notre vie. Alors s'élève un chant. Oui, frères et sœurs, qu'il est grand, notre Dieu, et nous devons constamment le louer. Voici et donc Marie, la mère de Jésus que nous venons de présenter. Et nous voulons à présent parler de Jézabel. C'est aussi une autre femme dans la Bible, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Nous lisons cela dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 2. Jézabel, princesse phénicienne, fut l'épouse d'Achab, roi d'Israël. Elle était la fille d'Itobal Ier, roi de Tyr et de Sidon. Dans l'Ancien Testament, l'histoire de Jézabel est racontée dans le livre des rois. Elle introduit dans le royaume de Samarie le culte du dieu Baal et d'Astarté. Elle persécute la religion nationale des Juifs. La Bible hébraïque lui reproche de détourner Akab du vrai Dieu. Elle s'efforce de faire mettre à mort le prophète Élie qui s'oppose à elle vigoureusement. Elle a sur son mari Akab une mauvaise influence et le pousse à la tyrannie. Elle accuse Naboth à tort et le fait mettre à mort pour s'emparer de sa petite vigne. Après le meurtre de Naboth, Dieu charge Élie de frapper Akab et Jézabel d'une mort violente. Plus tard, Akab éprouve des remords sincères et Dieu renonce alors à le condamner, mais annonce toutefois qu'il fera venir le malheur sur sa maison pendant la vie de son fils. Après la mort d'Akab, Jézabel continue de régner avec ses fils, Ocosias, puis Joram, Jéhu, chargé par le prophète Élisée d'accomplir les vengeances divines, détrône et tue Joram. Puis il fait jeter Jézabel par une fenêtre du palais et le corps de la reine est mangé par les chiens, ce qui réalise la prophétie d'Élie. Dans le Nouveau Testament, on retrouve une Jézabel mentionnée dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, dernier livre de la Bible. Dans le passage
des lettres aux églises qui sont en Asie, précisément celle de Thyatire. Il s'agit donc d'une prétendue prophétesse qui agissait de manière comparable à celle qui est décrite dans l'Ancien Testament. Il est écrit dans ce passage qu'elle enseigne et égare les serviteurs de Jésus-Christ pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse. Elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle refuse de se repentir de ses prostitutions. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ses compagnons de prostitution dans une épreuve terrible, s'ils ne se repentent de leur conduite. Et ses enfants, je vais les frapper de mort. Ainsi, toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous payerai chacun selon vos œuvres. Nous lisons cela dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 20 à 23. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est avec joie que nous concluons ainsi la première partie de nos méditations, les grands personnages de la Bible, les modèles de tous les temps. Nous clôturons ainsi la série des grandes femmes et nous allons aborder dans la prochaine méditation les grands hommes de la Bible. J'espère qu'avec le secours du Seigneur, nous parviendrons jusqu'au bout et chacun de nous, certainement, va choisir le personnage et essayer de l'imiter dans sa vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite et que Dieu vous bénisse. C'est qui à chaque instant.